Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, à cette émission, je vous présente la Journée mondiale de la bibliodiversité. Alors, la bibliodiversité, qu'est-ce que c'est? Je ne parle pas de biodiversité, mais bien de bibliodiversité. C'est par rapport aux livres. Alors, ça a été créé par l'Alliance des éditeurs indépendants. Qu'est-ce que c'est exactement la bibliodiversité? Alors, ça fait référence à la nécessité d'avoir une diversité des publications pour les lecteurs. Et là, je fais un bémol parce que oui, je suis d'accord avec la bibliodiversité. Dans la bibliodiversité, il y a deux éléments à considérer. Il y a les types de publications, les types de maisons d'édition et il y a aussi les sujets. Alors, dans la bibliodiversité, il y a tout ça qui est à considérer, pas seulement les types d'édition, mais aussi les sujets. Et si on regarde ici sur la page Wikipédia, je trouve que c'est mieux expliqué sur l'édition indépendante parce que cette journée mondiale de la bibliodiversité, elle a été créée par l'Alliance des éditeurs indépendants. Alors, si on va voir la définition de édition indépendante, je trouve que ça explique mieux ce que c'est la bibliodiversité que l'autre page précédente. Alors, en fait, ce sont des maisons d'édition qui visent à publier des livres qui ne sont pas seulement des livres qui vont être nécessairement rentables. Alors, ce n'est pas nécessairement axé sur la notoriété de l'auteur ou sur un sujet qui va être des plus populaires de l'heure. J'ai un problème avec ça. C'est que moi, comme bibliothécaire, quand je travaillais en bibliothèque, sur 100 000 livres que j'achetais, il y avait à peu près 10 livres qui venaient de livres publiés en auto-édition. Et l'auto-édition, c'est une petite facette de la bibliodiversité. Ce n'est pas tous les livres qui viennent de la bibliodiversité qui sont des livres en auto-édition, publiés en auto-édition, j'en suis consciente. Mais voilà, il faut être conscient que c'est un énorme défi de publier en auto-édition. Ça coûte très cher à l'auteur, entre autres. Ça peut coûter entre 2 000 et 10 000 $ pour publier un livre en auto-édition. Ce sont des éléments à considérer. Alors, un auteur qui voudrait mettre juste 500 $ en auto-édition, je dirais, ça ne vaut pas la peine. Son livre ne va pas passer là-bas. Moi, comme je vous dis, sur 100 000 livres, c'est-à-dire j'avais un budget de 100 000 $, j'achetais 2 000 livres par année. Et sur les 2 000 livres, j'en achetais seulement 10 publiés en auto-édition. Et en général, sur les 10 que j'achetais en auto-édition, il y en avait 2 qui étaient vraiment concluants, qui rentraient vraiment dans ce que je recherchais dans des livres. Et les 8 autres, en général, c'était surtout pour faire plaisir aux auteurs. Ça paraissait pas beaucoup comme différence sur 2000 livres que j'achetais. Je pouvais me le permettre. Mais vraiment, il faut faire attention. Alors, je continue la présentation des résultats. Alors, ici, Alliance internationale des éditeurs indépendants, je trouve que le site, d'un côté, oui, il est bien fait. D'un autre, je trouve que ça n'explique pas beaucoup ce que c'est que les éditeurs indépendants. Il a fallu que je fasse une recherche pour trouver cette page. Alors, voilà. Alors, oui, il est bien, mais je trouve que le site mériterait à être mieux organisé. L'information mériterait à être mieux organisée. Alors, bibliodiversité, ici aussi, il y a une explication de ce que c'est sur le site. Et là, je vais vous présenter mon site. Pourquoi mon site? C'est que moi, j'offre justement une formation sur les 10 pièges à éviter pour la publication d'un livre en auto-édition et pour en faire un best-seller. Alors, j'ai regardé des livres qui ont été publiés en auto-édition et qui sont devenus des best-sellers. C'est très rare, mais ça se peut, oui. Mais il faut faire attention parce que ça coûte très cher. C'est un énorme investissement pour l'auteur en temps et en argent. Et quand on publie en auto-édition, il faut laisser de côté son ego. C'est très important. Même quand on publie chez l'éditeur conventionnel, il faut laisser de côté son ego. L'éditeur conventionnel, c'est certain qu'il va faire des remarques, des critiques qu'il faut être capable de prendre si on veut réussir à éditer son livre. Alors, je continue. Ici, ça a été difficile de trouver des livres. C'est un sujet qui est quand même assez récent
Et comme c'est mauvaise presse, ben, c'est pas évident de trouver des livres sur le sujet. Alors, auto-édition, j'ai trouvé un livre chez Renaud-Bré. J'ai trouvé quelques livres sur la publication, mais en général, c'est publié sur un sujet précis plutôt que sur un type d'édition. Chez Chapters, j'ai ce livre-ci qui est vraiment intéressant et de correspondre vraiment à ce que je recherchais comme information. Bibliodiversité, un manifesto for independent publishers. Alors, ça semble vraiment intéressant. Et au catalogue de la Bibliothèque nationale, il n'y a vraiment pas beaucoup de livres. Comme vous voyez, c'est un sujet très récent. Oui, il y aurait intérêt à ce qu'il y ait plus de livres sur le sujet, mais voilà. Alors, la contrepartie, c'est probablement que ces gens-là vont aller publier chez les maisons d'édition indépendantes. Il faut faire attention au choix des maisons d'édition, peu importe que ce soit conventionnel ou indépendant, à vrai dire, mais il faut que ça rentre dans vos valeurs et il faut que ça rentre aussi dans vos finances, dans votre budget disponible. Alors, faites très attention à l'éditeur que vous allez prendre parce qu'il y a des maisons d'édition qui se disent des maisons d'édition, mais qui en fait sont des maisons qui aident l'éditeur à s'auto-publier, d'où le fait que certaines maisons d'édition demandent de l'argent, parfois de 5 à 10 000 pour publier un livre. Alors, faites attention à vos recherches et si vous vous posez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter à contact@labibliothécaire.com ou aller voir mon site web labibliothécaire.com pour avoir une idée de la formation que j'offre sur les 10 pièges à éviter pour être publié en auto-édition et faire de son livre un best-seller. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire.